élevé, sanctifié, tu es glorifié pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour mes frères et sœurs, bienvenue sur votre chaîne L'étendard de foi. Aujourd'hui encore, nous allons partager la parole avec vous. Je vais partager la parole avec toi mon frère, avec toi ma sœur, pour nous aider à prendre conscience de certains éléments, pour nous aider à réaliser ce que Dieu veut de nous, pour nous aider à vraiment comprendre la volonté de Dieu dans certains aspects de notre vie, ou dans tous les aspects de notre vie. Nous devons comprendre que le Seigneur attend de nous que nous l'aimions de tout notre cœur, de toutes nos forces, également de toutes nos pensées. Parce que nous aimons Dieu, nous devons également aimer notre prochain. Parce que notre prochain, qui est notre semblable, a été créé à l'image de Dieu. Mais avant cela, je nous invite à prier, à incliner nos cœurs profondément dans la présence de Dieu, pour que le Seigneur, par son esprit, fasse tomber les écailles de nos yeux, pour comprendre les Écritures, pour sonder les Écritures, pour avoir cette lumière. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous devons inviter le Consolateur, le fidèle ami, oui, le Seigneur de gloire, pour que nous puissions mieux saisir. Sinon, que le Seigneur nous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pour toi je serai le plus fou, le plus fort ou le plus doux, le meilleur de tes amis, ennemi de ton ennemi, l'homme selon ton cœur, vivre tout mon bonheur, près de toi Seigneur. Simplement pour te toucher, te voir et te rencontrer, je saurais vivre ou mourir, accepter de souffrir, c'est à toi que je donne, ou alors à personne, ce refrain que j'entends. J'aimerais tant mourir pour toi, j'aimerais tant mourir pour toi, j'aimerais tant mourir pour toi, j'aimerais tant. L'exhortation que nous allons avoir se situe dans le livre de Éphésiens 5 à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Je lis au nom de Jésus. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Frères et sœurs, j'aimerais nous poser une question. Sommes-nous réellement des imitateurs de Christ ou sommes-nous des imitateurs du monde? Sommes-nous des imitateurs de Christ? Sommes-nous des imitateurs de Dieu ou sommes-nous des imitateurs du monde? Sommes-nous des imitateurs de l'ennemi, du diable, de Satan ou de ses démons? Frères et sœurs, es-tu un imitateur de Christ ou es-tu un imitateur du monde? Nous devons nous poser cette question au fur et à mesure que nous avançons avec le Seigneur. Plus nous grandissons, nous devons examiner notre marche afin de voir, selon la parole de Dieu, si nous sommes réellement des enfants de Dieu, si nous sommes réellement nés de nouveau, si nous sommes réellement des imitateurs de Christ. Car
À quoi ça nous sert de chercher les vanités de ce monde, de nous attacher, de nous affectionner à toutes ces choses qui périssent, qui passent, qui ne sont que vanité, si réellement nous perdons notre âme à la fin? Le but de Christ, quand il est venu mourir à la croix et ressusciter d'entre les morts le 3e jour, c'était pour que nous ayons la vie éternelle. C'était pour que nous puissions accéder à la promesse du Saint-Esprit qu'il nous a promis, afin que nous puissions accéder au royaume de Dieu. Car sans la nouvelle naissance, sans la véritable repentance profonde, intérieure et sincère, et sans réellement la nouvelle naissance produite par le Saint-Esprit, oui, qui nous régénère par la parole de Christ, par l'évangile de vérité, par l'évangile de gloire. Sans cela, nous sommes perdus. Même si nous allons à l'église, même si nous œuvrons selon nous dans l'église, même si nous prêchons, même si nous évangélisons. Oui, car le Seigneur pourrait nous dire à la fin, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Faisons attention à notre marche de tous les jours. Faisons attention à notre manière de servir Dieu. Car il est possible que nous soyons disqualifiés si nous ne veillons pas, si nous ne marchons pas dans la sanctification. Oui, si nous ne pardonnons pas à notre prochain, si nous ne sondons pas notre cœur afin de sonder les mauvaises motivations et de rejeter les impuretés. Car le Seigneur a dit que c'est du cœur que proviennent les mauvaises choses, les adultères, les impudicités, la méchanceté et toutes ces choses. Nous devons changer de cœur. Nous devons nous repentir, revenir à Christ de tout notre cœur et abandonner le péché et abandonner le mal. C'est ce que Dieu veut pour nous. C'est ce que Dieu veut pour toi. C'est ce que Dieu veut pour moi. Je ne suis pas différent de toi, mon frère. Je ne suis qu'un frère qui nous encourage à aller de l'avant avec le Seigneur. Frère et sœur, j'aimerais te poser cette question. Es-tu réellement un adorateur de Christ? Es-tu un imitateur de Christ? Parce que dans le système de l'Église actuelle, selon les hommes, non pas selon Dieu, ni selon la parole de Dieu, ni selon le Saint-Esprit, nous pouvons voir que beaucoup d'artistes qui se disent être de Dieu, des artistes chrétiens, ont des chansons, font des clips vidéo, soi-disant pour la gloire de Dieu. Mais quand nous analysons, quand nous voyons les œuvres qu'ils présentent à Dieu, nous devons nous demander si ces œuvres-là, Dieu en prend plaisir. Est-ce que ces œuvres-là, Dieu est content, Dieu est satisfait, Dieu est agréablement réjoui de recevoir ces œuvres-là? Beaucoup d'artistes chrétiens présentent à Dieu des louanges qui ne lui rendent pas gloire, bien que eux pensent que ça rend gloire à l'Éternel. Pourquoi ça ne rend pas gloire à l'Éternel? Parce que dans les paroles, dans les musiques, dans les danses, ils attribuent la gloire de Satan à Dieu. Ils attribuent le feu étranger dans la présence de Dieu. Ils ramènent le feu étranger, les choses du monde, les passions du monde, les musiques du monde, les rythmes du monde qui viennent de Babylone, qui viennent de l'Égypte. Ils attribuent ces choses du monde qui font la gloire du monde, qui font l'apologie du monde, qui réveillent notre chair, qui réveillent les sensations de la chair, les plaisirs de la chair. Et ça ne nous conduit pas véritablement à une restauration. Ça ne nous conduit pas réellement à une intimité avec Dieu, mais ça réveille notre chair, ça nous fait danser, ça nous fait bouger. Mais Dieu est attristé, le Saint-Esprit est attristé. Frères et sœurs, je nous pose une question. Sommes-nous réellement des adorateurs de Christ, des adorateurs de Dieu? Pourquoi cette question? Parce que si réellement tu es un adorateur de Christ, même les musiques que tu crées doivent refléter Christ. Même les productions, les films, les clips doivent refléter la simplicité de Christ, la gloire de Christ, l'amour de Christ. Mais nous pouvons nous poser une question parce que beaucoup de frères, beaucoup de sœurs écrivent des paroles et ça se demander s'ils lisent la Bible sans me moquer d'eux. Nous devons examiner toutes choses. Oui, examiner si cela vient de Dieu. Parce qu'il y a des paroles qui ne sont pas bibliques. Il y a des paroles qui sont contraires à la sainte doctrine. Il y a des paroles qui sont contraires à la sainte doctrine. Il y a des paroles qui contredisent l'évangile de Christ. Il y a des paroles, même dans leurs clips vidéo,
des filles, des femmes mariées ne se voilent pas, bien qu'elles prient dans la musique. Nous devons nous poser des questions. Est-ce que nous sommes des imitateurs de Christ ou sommes-nous des imitateurs du monde? Nous cherchons à plaire au monde. Nous cherchons à plaire à l'industrie du monde, de la musique. Et nous oublions que le Seigneur nous observe et que nous présentons réellement ces choses au Seigneur. Nous sommes rentrés dans un système qui imite le monde, même dans la production de la musique, des clips, des films. Nous imitons le monde parce que nous voulons nous complaire, nous voulons être à l'aise, nous voulons être bien. Mais Dieu nous rejette. Dieu rejette nos œuvres, Dieu rejette nos fruits, Dieu rejette nos offrandes. Oui, nos sacrifices. Car il est tout sacrifice qui lui est attribué, qui vient de l'Égypte. Nous devons demander au Seigneur l'inspiration provenant d'en haut, de son esprit, afin que les œuvres, que ce soit dans la musique, dans les paroles que nous produisons, lui plaisent, lui soient agréables, afin que le Seigneur de gloire soit réjoui. Les musiques que nos frères créent, les vidéos, les clips, des films que beaucoup de gens sortent, ne sont pas conformes, ne se calquent pas à la saine doctrine de la parole de Dieu. Il peut y avoir dans ces productions, dans ces musiques, dans ces clips, dans ces films, dans ces ouvrages que beaucoup d'enfants de Dieu présentent à Dieu, 80% de vérité, mais 20% de mensonges. Alors que la parole de Dieu est une globalité. Nous devons tout prendre. Beaucoup de choses sont périssables, passeront, mais la parole de Dieu est éternelle. Et le Seigneur a dit que nous ne devons pas ajouter ni retrancher. Nous devons apporter la parole de Dieu simplement et telle qu'elle est. Nous ne devons pas rajouter des choses humaines, des choses de la sagesse humaine, des choses de la philosophie de l'homme. Nous ne devons pas rajouter des fables, des histoires. C'est pour cela que, frères et sœurs, nous ne voyons pas la puissance de Dieu. C'est pour cela que, frères et sœurs, nous ne vivons pas la gloire de Dieu. Parce que nous avons mélangé le monde à l'évangile de gloire, l'évangile de Christ. Nous devons revenir à la parole de Dieu, à la simplicité de sa vérité. Et nous devons nous conformer dans nos musiques, dans nos clips, à la parole de Dieu. Là où la parole de Dieu dit que la femme doit se voiler, dans le clip, elle doit se voiler. Si elle prie, si elle est mariée. C'est cela la parole de Dieu. Et dans le clip, elle ne doit pas être impudique, montrer ses parties, montrer ses seins. Non, elle doit être décente. Refléter quand même ce que le Seigneur a dit dans sa parole, comment la femme doit se tenir. Oui, chacun en fonction de sa position, de son sexe, doit se conformer à la parole de Dieu. Il y a des hommes dans les clips, ils prient, ils chantent, ils font des prières dans les ouvrages. Oui, il ne doit pas avoir quelque chose sur sa tête, que ce soit une casquette ou autre chose. Parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Il est la gloire de Dieu. Oui, frères et sœurs, nous devons être des imitateurs de Christ. Un imitateur, c'est celui qui se conforme à la volonté de son maître. Un imitateur, c'est celui qui veille sur ses voies pour s'assurer qu'il marche conformément à la parole de Dieu. Un imitateur, c'est celui qui calque son Seigneur, qui suit les voies de son Seigneur. Un imitateur, c'est celui qui s'aligne, qui obéit au Seigneur, qui se soumet volontairement à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Un imitateur, c'est celui qui ne cherche pas sa volonté, qui ne cherche pas sa gloire, mais c'est celui qui cherche à ce que le Seigneur de gloire, son Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, soit honoré et glorifié dans ses œuvres, dans ses fruits, dans les choses qu'il présente, que ce soit à Dieu ou au monde. Parce que, tel que les hommes nous voient, nous pouvons induire beaucoup de personnes dans l'erreur. Nous pouvons les entraîner. Parce que si ces personnes voient que nous faisons comme ça, ils pourraient croire que c'est comme ça qu'on adore Dieu. C'est comme ça qu'on se présente devant Dieu. Si je m'habille mal, je me présente comme ça, un nouveau converti qui arrive. Si je m'habille mal et que je me présente comme ça devant le Seigneur, et que je suis tout le temps comme ça devant le Seigneur, un nouveau converti qui vient d'arriver du monde pourrait croire que c'est comme ça qu'on se présente devant le Seigneur. Parce que nous sommes visibles, nous sommes des lumières, nous sommes le sel de la terre. Et quoi que nous le voulions, beaucoup de gens nous voient, beaucoup de gens nous observent. Le monde nous observe, nous sommes la lumière du monde. Et comme nous sommes la lumière, nous ne pouvons pas nous cacher. Et comme nous ne pouvons pas nous cacher, nous devons être des modèles exemplaires. Nous devons être parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Je voulais nous
inciter à veiller sur notre marche, à veiller dans les paroles que nous écrivons, à veiller au clip, à s'assurer que c'est conforme et ça respecte et honore Dieu. Même les rythmes, nous devons nous assurer qu'il y a de la décence. Nous devons nous assurer qu'il y a de la pureté, que l'œuvre a été faite avec le Seigneur. Mais nous ne devons pas chercher des vues, des likes. Nous ne devons pas chercher la gloire, l'honneur. Oui, nous devons chercher le Saint-Esprit, à ce que Dieu soit honoré. Frères, veillons et demandons au Seigneur de nous aider. Demandons au Seigneur de nous assister, de nous inspirer quelque chose de nouveau, des chants nouveaux, divinement inspirés d'en haut, par son Esprit Saint. Oui, que le Seigneur nous bénisse. Préparons-nous, préparons nos cœurs, car Jésus-Christ revient bientôt. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Élevé, sanctifié, tu es glorifié pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité.